Bonsoir à toutes et tous. Je suis content de voir qu'il y a encore un public qui s'intéresse à l'histoire, au règne de Louis XIV. Donc je vais parler de la politique religieuse de Louis XIV avec un cours intitulé « Un seul roi, une seule foi ». Et d'ores et déjà, je pense qu'on peut rajouter un point d'interrogation après « une seule foi ». Ça va être une partie de notre questionnement au cours de cette heure. Pour saisir les grands enjeux du règne de Louis XIV, les historiens, vous le savez sans doute, disposent d'une source exceptionnelle, les mémoires pour l'instruction du dauphin. Voulu par le roi Soleil lui-même, il s'agit de plusieurs textes écrits à plusieurs mains. Vous savez sans doute aussi que Colbert a pu y participer, et il dispose d'un certain recul temporel sur les événements abordés. Les différents aspects du gouvernement sont abordés à la première personne, à des fins de formation de l'héritier présomptif. Les relations avec les autres princes, les guerres, les finances et la religion notamment. Et sur cette dernière question, Louis XIV écrit pour l'année 1661, donc la citation que vous voyez derrière moi. Oui, c'est bon. « Vous devez savoir avant toute chose, mon fils, que nous ne saurions montrer trop de respect pour celui qui nous fait respecter de tant de milliers d'hommes. La première partie de la politique est celle qui nous renseigne à le bien servir. La soumission que nous avons pour lui est la plus belle leçon que nous puissions donner de celle qui nous est due. » Par ces quelques lignes, Louis XIV fixe et transmet ce qui lui paraît être l'essence même des relations entre les sphères religieuses et politiques. Outre que le souverain est réputé tenir son pouvoir de Dieu lui-même, cette dernière, donc la religion, est soumise à la politique. Et c'est parce que le souverain se montre soumis à Dieu qu'il attend en retour que ses sujets lui obéissent. Dans notre société contemporaine, où religion et politique sont, au moins en théorie, séparés, ce propos peut surprendre, surtout de la part d'un souverain connu pour être jaloux de son autorité. Et dire que la religion occupe la première place dans les sociétés d'Ancien Régime ne permet pas d'éclaircir les raisons par lesquelles la politique est très étroitement liée à la religion. Pour tenter de démêler cet écheveau, un tableau de Charles Lebrun, que vous voyez derrière moi, peint vers 1675 et conservé à Lyon, intitulé « La résurrection du Christ », peut nous fournir une aide précieuse. Deux registres composent la toile. La partie supérieure, en haut, est dominée par un Christ athlétique disposé au-dessus d'anges tenant différents objets liés au sépulcre de Jésus, comme la pierre fermant le tombeau ou le linceul blanc qui, symboliquement, sépare les deux parties du tableau, le monde céleste, en haut, et le monde terrestre, plus bas. Dans le registre inférieur, le côté droit est occupé par trois personnages disposés en triangle. Saint Louis, alors je vais essayer d'utiliser le laser, hop, ici. Donc Saint Louis se trouve dans la partie supérieure de ce triangle, au plus près du Christ, comme un intercesseur, main gauche orientée vers son lointain successeur. Immédiatement en dessous de lui, ici, on peut voir Louis XIV, et si on a les yeux suffisamment perçants, sous son manteau de sacre fleur-de-lysée, on aperçoit son armure au niveau des jambes. Dans un geste d'offrande, le roi Soleil tend un casque au panache rouge vers le Christ. Enfin, dans la partie inférieure du triangle, Colbert est la seule figure qui regarde un possible spectateur comme pour le prendre à témoin. Son index droit attire l'attention vers la scène centrale, formée de l'offrande de Louis XIV au Christ, et sa main gauche montre une urne dont les anses sont formées de vipères, animal figurant sur les armes du contrôleur général des finances, et il nous montre également une cassette remplie de pièces d'or. Pour finir, la partie gauche de la toile exhibe des soldats dans une attitude de défiance et les armes à terre. Ils symbolisent les ennemis vaincus. Pour notre propos, cette toile est intéressante à plus d'un titre. D'une manière tout à fait évidente, elle symbolise le fait que les victoires obtenues par le souverain, et plus largement l'ensemble de ses actes, ne trouvent leur juste perspective que mise en relation avec le dessein religieux qu'ils servent. Cette interprétation se situe dans la droite ligne du propos de Louis XIV à son fils et illustre, une fois de plus, combien la sphère politique durant l'Ancien Régime ne peut se comprendre sans référence aux religieux. Mais comme souvent avec la peinture, il y a davantage que cela. En effet, cette toile nous dévoile dans quelle mesure le religieux sous-tend toutes les relations sociales dans les sociétés modernes.
En effet, elle a été commandée par la Corporation parisienne des Merciers pour orner leur chapelle dans l'église aujourd'hui disparue du Saint-Sépulcre à Paris. C'est le roi qui en finance la réalisation en remboursement d'un prêt qui lui avait été octroyé par la corporation pour financer l'effort militaire durant la guerre de Hollande qui s'est tenue entre 1672 et 1678. De la sorte, en un geste de contre-don, le souverain ne se contente pas de rembourser son prêt, même augmenté d'intérêt. Il offre à une simple corporation parisienne une image de lui-même, lui manifeste son intérêt et lui permet de prendre part à sa gloire. La religion apparaît alors comme ce qui tient ensemble la société française d'Ancien Régime, conçue comme une pyramide allant s'étrécissant, d'une base large composée des membres non privilégiés du royaume, ici les Merciers, au sommet occupé par le souverain. Elle articule les différentes strates sociales entre elles, leur fixant une position et une mission. La religion est donc ce qui permet à la société de tenir ensemble, et vous savez sans doute que c'est d'ailleurs l'une des étymologies possibles du mot religion, religere, relier. Il faudrait compléter cette approche en précisant que cette mise en relation n'est pas figée, et c'est là la raison de la présence d'un Colbert ou de Saint-Louis. Par l'intercession d'un patron, au sens étymologique du terme, il est également possible d'accéder à des biens et des dignités plus ou moins importantes. Ainsi, dans la société française de la seconde moitié du XVIIe siècle, non seulement la religion fonde l'exercice du pouvoir politique de Louis XIV, mais elle est également le langage par lequel s'expriment les relations sociales de l'époque. Dans ces conditions, notre fil rouge, notre réflexion, consistera à se demander dans quelle mesure le projet politique d'affirmation de la souveraineté royale développé par Louis XIV a dû composer avec ce facteur religieux, ce dernier pouvant être tour à tour un outil politique de légitimation ou alors un obstacle à la pleine expression de sa puissance. Pour répondre à cette question, et étant entendu que ce n'est pas la piété personnelle de Louis XIV qui va nous intéresser ici, nous étudierons dans un premier temps comment la religion catholique constitue l'un des fondements de la légitimité monarchique. Puis, dans un deuxième temps, nous analyserons les tentatives de Louis XIV pour contrôler plus étroitement son clergé. Et enfin, nous terminerons notre réflexion en nous arrêtant sur les deux grandes crises religieuses qui ont ébranlé son règne, à savoir le jansénisme et la révocation de l'édit de Nantes. Avant de nous intéresser à la politique religieuse proprement dite de Louis XIV, il est nécessaire, dans un premier temps, de dresser un état des lieux religieux du royaume de France au moment de l'accession au pouvoir de Louis XIV. En effet, quoique menant une politique très active, le roi ne peut pas tout en ce domaine. Surtout, il est tenu de respecter un certain nombre de cadres qui contribuent à déterminer son exercice du pouvoir. Et le premier de ces cadres est sans doute le plus fondamental. Il s'agit du sacre royal qui se tient traditionnellement à Reims. Cérémonie religieuse autant que politique, le sacre constitue toutefois un moment paradoxal d'un règne, dans la mesure où il n'est pas nécessaire au roi pour qu'il puisse exercer son pouvoir. En effet, selon l'adage « le mort saisit le vif », le roi de France devient roi dès l'instant de la mort de son prédécesseur, afin d'éviter toute vacance du pouvoir à la tête du royaume. Cela peut expliquer que, dans le cas de Louis XIV, le sacre ait été retardé de 11 ans. Vous savez que Louis XIII est mort le 14 mai 1643 et son fils n'est sacré roi que le 7 juin 1654. Le contexte de minorité et surtout l'épisode de guerre civile appelé Fronde, qui s'étend de 1648 à 1652, peut également expliquer ce délai. Le sacre de Louis XIV nous est connu notamment, pas seulement mais notamment, par une série de gravures réalisées par Henri Avis, 14 mois après la cérémonie. À ce propos, il est d'ailleurs intéressant de relever que ces gravures ne sont pas une initiative personnelle de l'imprimeur, mais une commande du roi lui-même. Elles participent à l'entreprise de diffusion de l'image royale et de resacralisation de la charge monarchique au lendemain d'une guerre civile. Comme toute cérémonie d'information, l'importance du sacre tient autant à ce qui est montré qu'à la façon dont cela est montré, et Avis y insiste sur les 3 temps qui structurent la cérémonie. Dans un premier temps, donc c'est ici la première gravure que nous voyons, l'unité du royaume autour de la personne royale est mise en scène. Dans le chœur de la cathédrale de Reims, de part et d'autre de l'autel,
Ici se trouve l'autel, ici le roi, et ici l'évêque consécrateur. Donc de part et d'autre de l'autel sont assis le roi et l'évêque de Soissons, Simon le Gras, qui s'apprête à officier comme consécrateur à la place de l'archevêque de Reims, Henri II de Savoie-Nemours, qui n'a pas été ordonné prêtre et qui ne peut donc pas administrer les sacrements. À droite du roi se trouvent les pères ecclésiastiques et laïcs du royaume. À sa gauche sont assis d'abord les 3 maréchaux de France qui lui tendront les régalias, puis les 4 secrétaires d'État qui assistent le roi dans le gouvernement du royaume. C'est le moment du sacre où le roi prononce le serment solennel par lequel il s'engage à défendre l'Église et le royaume. En contrepartie, il reçoit les insignes chevaleresques, des bottines, les éperons et une épée. Et il s'agit ici d'une représentation hiérarchisée de la monarchie qui insiste sur la nature féodale de cette dernière et qui ordonne autour du souverain ses conseillers naturels. Dans ce dispositif, les représentants de la religion catholique occupent une place de choix. Dans un deuxième temps, dans une deuxième gravure, Avies montre la dimension proprement sacramentelle de la cérémonie qui se déroule toujours dans le chœur de la cathédrale, donc la partie la plus sacrée de l'édifice. Louis XIV vient de recevoir l'onction de la Sainte Ampoule, cette onction qui reprend en partie le rituel de l'ordination épiscopale, confère au roi de France un caractère religieux, l'assimilant, selon la formule consacrée, à un évêque du dehors. Par le sacre, le roi est extirpé de son état laïque et il se retrouve placé à l'intermédiaire entre les sphères temporelles et spirituelles. Il reçoit ensuite l'anneau symbolisant son union avec le royaume, le sceptre royal et la main de justice. Ce n'est qu'alors qu'il est véritablement couronné et intronisé. Enfin, dans un troisième temps, est représentée la messe du sacre qui suit l'onction. De manière symbolique, le roi ne se trouve plus dans le chœur. Il est installé sur un trône dans le jubé, donc le jubé... Non, ça ne marche plus. Bon, c'est pas grave. Le jubé, c'est donc cette barrière qui sépare le chœur de la nef. Donc Louis XIV est installé sur ce jubé et à cette occasion, il reçoit l'acclamation populaire. Lors de la messe, le roi communie sous les 2 espèces comme un prêtre. Avies ne représente pas le dernier temps de la cérémonie du sacre qui démontre la nature nouvelle du souverain au sortir de la cérémonie, à savoir le toucher des écrouelles. Bien étudié par Marc Bloch, l'historien qui sera panthéonisé cette année, ce rituel met en scène publiquement le caractère thaumaturgique, c'est-à-dire miraculeux, des rois de France, c'est-à-dire leur capacité à accomplir des miracles. Des malades atteints d'adénopathie, plus communément appelée maladie des écrouelles, sont présentés au roi. Celui-ci les touche et prononce les paroles rituelles « Le roi te touche, Dieu te guérisse » et la guérison qui survient confirme alors la sacralité du roi. Ainsi, les différentes étapes de la cérémonie, du sacre jusqu'au toucher des écrouelles, mettent en scène la primauté de l'Église catholique dans le royaume de France, à la fois comme institution ordonnatrice, mais également comme actrice de la vie politique. Plus encore, la religion apparaît comme une instance qui légitime et qui fonde le pouvoir royal. Ce dernier ne peut dès lors se montrer indifférent aux affaires de la foi. De fait, depuis un peu plus d'un siècle et demi, les liens entre l'Église de France et la monarchie ne cessent de se resserrer selon une logique dialectique de contrôle et de renforcement mutuel. En effet, depuis le Concordat de Bologne de 1516, établi entre François Ier et le pape Léon X, le roi de France dispose du droit de présentation aux évêchés ainsi qu'aux bénéfices majeurs du royaume, c'est-à-dire essentiellement des charges d'abbé. Après présentation du candidat du roi, le pape accorde son investiture spirituelle au candidat. Un tel accord permet de consolider l'autorité pontificale. En effet, les rois de France s'engagent à ne plus contester l'autorité personnelle des papes et à ne plus soutenir la primauté du Concile général. Mais le Concordat de Bologne constitue surtout pour la monarchie française l'assurance de nommer des évêques et des abbés fidèles et de disposer de manière indirecte des importantes ressources économiques de l'Église de France. Ainsi, ce concordat, en vigueur jusqu'à la constitution civile du clergé de 1790,
place de fait l'Église de France sous l'autorité de la monarchie et permet à cette dernière d'approfondir ses réseaux de clientèle à l'échelle de tout le royaume. La religion est ici un outil politique et social aux mains des souverains qui peut expliquer, au moins en partie, que les rois de France n'aient pas éprouvé le besoin de passer à la réforme protestante pour contrôler les biens de l'Église. Mais cette mise sous tutelle de l'Église catholique ne revient pas à entraver son dynamisme. En effet, même si les décisions du Concile de Trente n'ont pas été acceptées comme loi du royaume par les derniers États généraux qui se sont tenus en 1614, l'Assemblée du clergé qui se tient juste après décide d'en appliquer les principales décisions. Ce faisant, elle permet au royaume de participer au vaste mouvement de réforme catholique qui se déploie à compter du XVIIe siècle dans l'ensemble de l'Europe. Cette adhésion au principe du catholicisme réformé passe notamment par une meilleure formation du clergé. Sur le modèle de l'oratoire fondé en 1575 par le florentin Philippe de Néry, Pierre de Bérulle crée en 1613 l'Oratoire de Jésus, une société de prêtres qui prend notamment en charge des collèges et des séminaires, rivalisant par là avec les jésuites. En 1625, c'est au tour de Vincent de Paul de créer une autre société de prêtres, la Congrégation de la Mission, également appelée les Lazaristes. Enfin, en 1645, Jean-Jacques Ollier fonde la Compagnie des Pères de Saint-Sulpice. Le succès de cette dernière congrégation est réel et Ollier ouvre des séminaires dans les diocèses de Nantes, de Viviers, du Puy, de Clermont et même de Montréal, en Nouvelle-France, de l'autre côté de l'Atlantique. Ce renouvellement déborde largement le seul cadre de la pratique religieuse. Et ses effets se font ressentir de manière assez large dans la société et la conduite politique du XVIIe siècle. Il faut ainsi avoir à l'esprit qu'en dispensant une formation théologique, ces séminaires dotent les prêtres d'un outillage intellectuel suffisant pour participer aux grands débats théologiques qui agitent la société dévote du XVIIe siècle. Par ailleurs, grâce au maillage serré des séminaires, les doctrines jansénistes touchent l'ensemble du royaume et ne se limitent plus à Paris et à la cour. Par ailleurs, ce renouveau spirituel se prolonge dans le domaine politique. Par exemple, Pierre de Bérulle, que j'ai mentionné tout à l'heure, est l'un des chefs du parti dévot durant la première moitié du règne de Louis XIII, et il œuvre activement au rapprochement entre la France et l'autre grande puissance catholique de l'époque, la monarchie hispanique, ce qui fait de lui un adversaire déclaré du cardinal de Richelieu. De la même façon, Vincent de Paul, le fondateur des Lazaristes, intègre le conseil de conscience du roi dès 1643. Ce faisant, il peut recommander des prêtres formés par sa congrégation et il participe ainsi de manière active au renouvellement des cadres de l'Église de France. Surtout, ces deux exemples montrent que le bouillonnement spirituel du XVIIe siècle ne se produit pas de manière isolée, mais trouve des issues jusqu'au sein de l'appareil de gouvernement de la monarchie française. Malgré l'importance fondamentale du catholicisme romain, ce dernier n'est pas la seule religion présente dans le royaume de France. Il est même possible de souligner un paradoxe concernant la présence de ces autres religieux. Si le roi de France tient, comme nous venons de le voir, une part importante de sa légitimité du sacre, qui lui est conférée par l'Église romaine, l'existence à l'intérieur de ces terres de sujets professant une autre religion ne constitue pas nécessairement une atteinte à sa souveraineté. En effet, cela signifie plutôt que le souverain peut s'instituer comme leur protecteur et exercer à leur égard l'une des qualités véritablement royales, à savoir la clémence. De même, lorsqu'en 1686, Louis XIV fait publier un édit permettant à tout étranger de s'établir dans le royaume afin d'en accroître l'activité économique et le commerce, la confession du nouveau venu n'est pas un facteur restrictif à l'installation, à la condition toutefois qu'il ne pratique pas publiquement son culte. Ainsi, Louis XIV sait accepter les différences religieuses quand elles ne remettent pas en question le cadre politique qu'il tente de renforcer. Une fois posé ce cadre général, il est possible d'identifier deux minorités confessionnelles dans la France de Louis XIV, les Juifs d'un côté et les protestants de l'autre. Si l'islam est bien présent dans la France du XVIIe siècle, il l'est pour l'essentiel de manière non instituée et semble se limiter à la présence de captifs rasiers dans le cadre du corso méditerranéen. En ce qui concerne le judaïsme, sa présence dans le royaume est une fois encore paradoxale.
Depuis l'édit d'expulsion pris par Charles VI en 1394, il n'y a plus officiellement de Juifs dans le royaume de France. Toutefois, cet édit ne s'applique pas sur les territoires plus récemment intégrés au royaume, et durant le règne de Louis XIV, il est possible de distinguer 3 grands pôles géographiques de présence juive, pôles qui renvoient à des histoires et à des statuts distincts. Le premier de ces pôles, par son ancienneté, correspond au sud-ouest, et pour l'essentiel à Bordeaux et au faubourg de Bayonne, le faubourg de Saint-Esprit. Il s'agit là d'une présence qui remonte à la fin du XVe siècle, lorsque les monarchies hispaniques et portugaises ont expulsé les Juifs de leur territoire, respectivement en 1492 et 1496. Toutefois, son existence est le fruit d'une sorte de fiction légale. Leur présence est connue et acceptée par le pouvoir monarchique, mais l'édit d'Henri II de 1550 les dénomme non pas juifs, mais nouveaux chrétiens ou portugais. Ils sont donc acceptés à Bordeaux tant qu'ils respectent une pratique catholique de façade, à savoir le baptême, le mariage et l'enterrement selon le rite romain. Malgré un édit de 1615 confirmant le décret d'expulsion de 1394, les Juifs de Bordeaux parviennent à se maintenir grâce à l'appui des autorités municipales et du gouverneur, le maréchal d'Ornano. Enfin, en 1684, un nouvel édit, donc promulgué par Louis XIV cette fois-ci, expulse des Juifs de certaines localités du sud-ouest, en raison notamment du fait qu'ils sont, je cite l'édit, à charge des dites villes par leur pauvreté. Paradoxalement, comme l'a fait remarquer l'historien Gérard Naon, cet édit reconnaît et accepte la présence des autres Juifs qui ne sont pas pauvres. Malgré ces restrictions, la communauté juive de Bordeaux double en un peu moins d'un siècle. Elle représente à peine 52 familles en 1136, mais déjà 94 en 1184. Elle est notamment active dans le commerce, essentiellement maritime, on est à Bordeaux, et profite de la mise en place d'un réseau commercial séfarade à l'échelle de l'Europe pour commercer avec les places du Portugal, des Pays-Bas ou des Provinces-Unies. Le deuxième pôle de judaïsme de la France du XVIIe siècle correspond à la ville de Metz. Intégrée au royaume avec l'annexion des 3 évêchés en 1552, la cité lorraine voit s'y installer les premiers juifs à la même date, dans le sillage des troupes françaises et en lien avec les besoins de ces dernières. Depuis ce moment, la communauté juive de Metz ne cesse de croître de manière beaucoup plus significative qu'à Bordeaux. S'il n'y a que 25 familles en 1595, elles sont déjà 1200 en 1199 et environ 3000 en 1714. Cette croissance s'explique surtout par l'installation de Juifs en provenance de l'Allemagne rhénane et des campagnes alentour de Metz. Surtout, les Juifs de Metz reçoivent l'insigne privilège d'une visite de Louis XIV, ce qui, sur le moment, a été une source d'inquiétude pour les Juifs de Metz. Le 22 septembre 1157, après le siège de Montmédy, donc là on est dans le cadre de la guerre qui oppose la France à la monarchie hispanique, le jeune souverain décide de visiter la synagogue de la ville, accompagné de sa mère, Anne d'Autriche, de son frère Philippe d'Orléans et d'autres membres de sa cour. Le lendemain, le rabbin de la communauté messine, Moshe Cohen Narol, apprend que le roi a décidé d'octroyer aux Juifs de Metz des lettres patentes, mais il en ignore tout le contenu. Il faut ici se rappeler que le jeune Louis XIV n'avait pas remis en cause l'édit de 1115 pris par son père et confirmant l'expulsion de 1394. Les Juifs pouvaient donc craindre que les lettres patentes n'allassent dans le même sens. Toutefois, le rabbin a la surprise d'apprendre, par des voies détournées, que l'objet de ces lettres est sa propre confirmation comme rabbin. Le roi lui rappelle que la nomination des rabbins était soumise à l'approbation royale et il lui enjoignait, ainsi qu'à la communauté juive de Metz, de respecter cette règle. Au-delà de l'anecdote, cet épisode montre également que Louis XIV a conscience des différences religieuses à l'intérieur de son royaume et qu'il ne souhaite pas, en tout cas pas encore, imposer l'uniformité confessionnelle du moment que son autorité est reconnue. L'Alsace, enfin, constitue le 3e et dernier grand pôle de la présence juive dans la France de Louis XIV. Intégrés au royaume en 1648, les 2 landgraviats de Haute et de Basse-Alsace abritent une population juive placée sous la protection du roi. Elle connaît également une belle progression démographique puisque l'on compte 60 familles juives en 1618,
587 en 1689 et 1348 en 1716. Les autorités ont conscience de cette progression puisqu'en 1681 est créé un rabbinat des Juifs d'Alsace. Dernière caractéristique du judaïsme alsacien, à la différence des Juifs de Metz ou de Bordeaux, ils sont essentiellement ruraux. Cela s'explique par les politiques d'exclusion des villes et rappelle que, d'une manière générale, même s'ils sont acceptés localement, les Juifs dans le Royaume de France continuent de se heurter aux pratiques répressives des autorités locales, comme en témoigne l'auto-da-fé ordonné en 1185 par le Parlement de Toulouse contre 8 Juifs portugais. Donc on vient de voir que le statut des Juifs pouvait être, en dehors de ces trois pôles, précaire. Et la précarité, c'est également ce qui caractérise le statut des protestants du Royaume de France sous le règne de Louis XIV. Et ici, il est difficile de faire abstraction de l'ombre portée par la révocation de l'édit de Nantes, le 18 octobre 1695, mais on va essayer de présenter cette histoire des protestants de France avant la révocation pour, à la fin de ma présentation, mieux faire comprendre le caractère inouï de cette décision de Louis XIV. Au XVIIe siècle, les protestants de France se rattachent très majoritairement au mouvement réformé, c'est-à-dire plutôt d'inspiration calviniste. En ce sens, contrairement à d'autres espaces comme le Saint-Empire romain germanique, le protestantisme français est plutôt homogène d'un point de vue doctrinal. L'intégration de l'Alsace au royaume, donc en 1148, voit l'entrée des protestants relevant de la confession d'Augsbourg, donc plutôt des luthériens, mais d'un point de vue quantitatif, ces derniers restent très largement minoritaires. Par ailleurs, malgré l'application de l'édit de Nantes, promulgué comme vous le savez en avril 1598, le statut des protestants français connaît des évolutions pour le moins contrastées. D'une part, depuis la reprise par Louis XIII contre les protestants de la guerre entre 1620 et 1629, ces derniers, donc les protestants, ne constituent plus un parti militaire et politique organisé. Les places de sûreté où ils tenaient garnison et pouvaient se protéger leur ont été retirées par l'édit de grâce d'Alès de 1629. D'autre part, d'un point de vue démographique, leur population tend à diminuer. Selon les estimations de l'historien Philippe Bénédicte, le royaume comptait environ 1 million de protestants en intégrant les 100 000 du Béarn qui a été intégré au royaume en 1620, donc 1 million de protestants au début du XVIIe siècle. Avec le début du règne personnel de Louis XIV, donc on est en 1661, ils ne sont plus que 785 000. Et en 1682, ils sont 734 000. Il faut également avoir en tête que sur le même laps de temps, la population globale du royaume tend à croître, ce qui, mécaniquement, diminue d'autant de manière relative l'importance démographique des protestants. Ils passent donc du début à la fin du XVIIe siècle de 6% de la population globale à seulement 4%. Enfin, dernier contraste de cette population protestante, sa distribution géographique. 20% de la population protestante se trouve dans le nord du royaume et il représente entre 1 à 2% de la population globale, concentrée essentiellement en Normandie, dans la vallée de la Loire et dans le bassin parisien. Mais le véritable bastion du protestantisme français, c'est le Midi, le sud de la France, ce que l'on appelle le croissant huguenot, c'est-à-dire un espace qui va du Poitou à l'ouest jusqu'au Dauphiné à l'est, à l'exclusion du Massif central. Et dans cette région se concentre, si vous savez faire des calculs, 80% de la population protestante globale du royaume, et il représente 10 à 17% de la population de cette région. Au sein de ce croissant huguenot, il convient de distinguer deux sous-ensembles. L'Ouest atlantique d'un côté, qui regroupe un protestantisme essentiellement rural, avec peu de grandes villes pour fixer l'exode rural, à l'exception de La Rochelle. Et on a en revanche de l'autre côté un Midi protestant, où les campagnes sont encadrées de villes sinon importantes, du moins dynamiques. Par exemple, le Quercy protestant subit l'influence de Montauban, les Cévennes, celle de Nîmes, le Vivarais, celle de Privas. Dans ses mémoires, pour servir à l'instruction du dauphin, que j'ai déjà évoqué en introduction, Louis XIV définit ainsi la politique qu'il a voulu développer en direction des protestants de son royaume. Je cite :
Le meilleur moyen pour réduire peu à peu les Huguenots de mon royaume était en premier lieu de ne les point presser du tout par aucune rigueur nouvelle contre eux, de faire observer ce qu'ils avaient obtenu de mes prédécesseurs, mais de ne leur rien accorder au-delà et d'en refermer même l'exécution dans les plus étroites bornes que la justice et la bienséance pouvaient permettre. C'est la fin de la citation. Le projet de réduction politique du protestantisme y est ici affirmé de manière nette et sans équivoque, dans les limites légales permises par l'édit de Nantes. Mais ce projet de réduction a été sujet à des fluctuations qu'il convient ici maintenant de mettre en avant. Dans un premier temps, durant la minorité du roi et le ministériat de Mazarin, c'est-à-dire de 1643 jusqu'au 9 mars 1661, le pouvoir royal fait preuve d'une relative mansuétude à l'égard des protestants. En effet, pris dans la guerre contre la monarchie hispanique et les négociations avec Cromwell, Mazarin doit ménager cette minorité religieuse. Cette inclination à la mansuétude est encore renforcée par l'attitude des protestants durant la Fronde. Ceux-ci embrassent très largement le parti du roi et ce dernier, au sortir de la révolte, promulgue une déclaration confirmant les acquis de l'édit de Nantes et louant, je cite, leur affection et fidélité. Si le roi et son principal ministre font preuve de bienveillance à l'égard de la minorité protestante, l'Assemblée du clergé, elle, veille à maintenir son influence et enregistre avec opiniâtreté toutes les infractions protestantes aux dispositions de 1598 et réclame la révocation de la déclaration royale de 1652. C'est d'ailleurs sur ces instances que s'ouvre le deuxième temps de la politique royale en direction des Huguenots. En effet, en 1656, une nouvelle déclaration royale vient préciser celle de 1652, arguant du fait, vieux principe de communication politique, que j'ai été mal compris et en réalité, il rappelle que la finalité de l'édit de Nantes était de convertir les protestants qui s'étaient séparés de l'Église romaine. Cela se traduit notamment lors du synode national protestant qui se tient à Loudun en 1659 par une énumération des infractions commises par les protestants contre l'édit de Nantes. Et le commissaire royal y annonce également qu'il n'y aura plus de réunion du synode national des protestants jusqu'à plus ample informé. À compter de ce moment, les protestants doivent faire face à la multiplication des chicanes juridiques et à une application stricte de l'édit de Nantes, ce que l'on nomme à l'époque une application à la rigueur. De manière concrète, Louis XIV fait nommer pour chaque province une commission mi-partie, c'est-à-dire formée d'un intendant, représentant le roi, et d'un gentilhomme de la religion prétendue réformée de la RPR, donc un protestant. Leur mission est de vérifier le respect de l'édit de Nantes, notamment la conformité du culte, l'implantation des temples, etc., etc. Des preuves écrites sont exigées des protestants dans un renversement inquisitorial de l'administration de la preuve. Si les deux commissaires sont en désaccord, l'affaire remonte jusqu'au conseil privé du roi, et c'est alors le roi qui peut trancher. Ces commissions mi-parties aboutissent à la fermeture de 250 temples entre 1660 et 1665. Dans le même temps, les protestants sont progressivement exclus de l'espace public et invisibilisés. C'est ce que vous voyez derrière moi. En 1161, il leur est interdit de chanter des psaumes en dehors des temples. En 1662, leurs enterrements sont permis seulement à l'aube et au crépuscule. Et en 1163, les prêches sont interdits en dehors des lieux de culte autorisés. Toutes ces dispositions sont reprises et généralisées à l'ensemble du royaume par une déclaration royale de 1666. Ces tentatives d'appliquer l'édit de Nantes à la rigueur se complètent également d'un travail de controverse religieuse pour obtenir des conversions au catholicisme. Ainsi, à Lyon, la Compagnie pour la propagation de la foi obtient la conversion de 568 protestants sur une communauté de 1650 membres. En 1168, le brillant général Turenne, dont mes prédécesseurs ont dû vous parler, je pense, embrasse la foi catholique sous l'effet du travail d'un jeune chanoine de Metz et prédicateur du roi, Bossuet. Cette abjuration joue un effet d'entraînement important auprès des élites protestantes. Dès lors, le cadre social du protestantisme français se désagrège petit à petit, d'autant plus que Louis XIV met en place, à partir de 1677, une caisse des économas, également connue sous le nom de caisse des conversions, et dirigée par un ancien protestant, Paul Pélisson. 10 000 conversions ont ainsi été obtenues contre argent sonnant et trébuchant.
À partir de 1679, s'ouvre le troisième et dernier temps des relations entre Louis XIV et les protestants français. Il n'est désormais plus question de fluctuation ni de modération dans le projet Louis XIVien de réduction, puisque d'un côté, le travail entamé par les commissions mi-parties se poursuit et s'accélère. 400 temples sont fermés entre 1680 et 1685. Et d'un autre côté, le pouvoir entreprend de tarir la formation des pasteurs pouvant encadrer le culte. En 1181, c'est ce que vous voyez derrière moi, l'académie de Sedan, qui formait les pasteurs, est fermée. En 1184, c'est le tour de celle de Die. En 1185, l'année de la Révocation, c'est celle de Saumur et de Puylaurens qui subissent le même sort. Toujours en 1184, l'exercice de fief, c'est-à-dire le droit accordé aux seigneurs, aux justiciers de célébrer le culte réformé chez eux, est supprimé. Ces deux dernières mesures, fermeture des académies et suppression de l'exercice de fief, viennent compléter le dispositif de désintégration du cadre social permettant l'existence d'une identité confessionnelle protestante. Les années 1680 voient surtout l'apparition et la généralisation d'un nouveau modus operandi qui a marqué les mémoires, les dragonnades. À une époque où l'encasernement des soldats n'est pas encore la règle, ce terme désigne le logement chez l'habitant de troupes royales, le plus souvent des soldats de cavalerie, appelés dragons. Ils sont alors hébergés et nourris par les civils, et lorsque les revenus de ces derniers ne suffisent plus à fournir le gîte et le couvert, il leur faut alors vendre leurs biens pour nourrir les soldats. Le caractère pervers de cet hébergement tient à ce que les catholiques en sont dispensés, de même que les nouveaux convertis, et cela pour une durée de 2 ans. La pratique est inaugurée en 1681 dans le Poitou par l'intendant René de Marillac, avec l'appui du secrétaire d'État à la guerre, Louvois. En quelques mois, 38 000 protestants abjurent. En 1685, peu de temps avant la révocation, l'intendant de Pau, Foucault, procède de même et obtient 22 000 conversions. Le protestantisme n'est alors plus que résiduel en Béarn, alors que l'ensemble de la vicomté professait dans sa totalité le calvinisme au moment de son intégration dans le royaume en 1620. Dès lors, la simple perspective d'une dragonnade suscite de nombreuses conversions par anticipation. Quelques semaines avant la révocation de l'édit de Nantes, le Dauphiné enregistre près de 50 000 conversions et la seule ville de Montpellier 6 000 en seulement 3 jours. Le projet de réduire peu à peu les Huguenots semble en passe de réussir. Ainsi, nous venons de voir que la religion jouait un rôle fondamental dans la monarchie de Louis XIV. Comme pour tous les rois de France, le sacre lui confère une légitimité supplémentaire et crée un lien particulier avec l'Église romaine. Par-delà ce cadre structurel, le règne de Louis XIV est également marqué par la persistance des effets de la réforme catholique qui a touché le royaume en profondeur dans la seconde moitié du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle. C'est sans doute ce zèle catholique renouvelé qui explique en grande partie la politique intransigeante à l'égard de la minorité protestante, même s'il épargne en partie les juifs. Mais dans tous ces cas de figure, il convient de souligner le fait que la défense de la religion du roi et l'exercice de son autorité sont indissociables et se renforcent mutuellement. Cette indissociabilité se retrouve également dans les questions de gouvernement de l'Église de France et plus largement des relations avec l'Église catholique. Le premier aspect qui concerne les rapports du monarque avec son Église tient à la volonté de contrôle affirmé de Louis XIV sur celle-ci. Mais il convient tout d'abord de souligner encore une fois un paradoxe. Alors que l'ensemble de son règne est marqué par son souci constant de ne pas réunir des corps intermédiaires pouvant se prévaloir de représenter le royaume, l'Église de France est exemptée de ce traitement. Rappelez-vous qu'à partir de 1659, le synode national des protestants n'est plus autorisé à se réunir. Vous savez également que depuis 1614 et jusqu'à la Révolution française, les États généraux non plus ne se réuniront plus. L'Église catholique échappe donc à ce traitement et occupe de ce fait une position particulière que ne possèdent pas les autres ordres. En effet, depuis 1561 et le contrat de Poissy, des représentants du clergé catholique se réunissent régulièrement. Pour le souverain, il ne s'agit pas seulement de marquer de la sorte un intérêt particulier pour le catholicisme romain, il s'agit surtout d'obtenir des ressources financières capitales. Car ces réunions régulières du clergé, qu'on appelle assemblées du clergé,
sont destinées à fournir une participation financière de l'Église au budget du roi. À l'origine, ces assemblées du clergé, nées dans le contexte des guerres de religions imminentes, étaient justifiées par le fait qu'il en allait de l'intérêt de la religion catholique face à un protestantisme en plein développement et qu'il fallait faire face à cette menace hérétique. De ce fait, le contrat de Poissy prévoyait que le clergé paya les arriérés d'un emprunt lancé par la monarchie, ce qu'on appelait les rentes de l'Hôtel de Ville de Paris. Le XVIIe siècle voit cette participation du clergé aux finances royales se pérenniser. D'abord justifiée par la reprise des guerres contre les protestants entre 1620 et 1629, justifiée ensuite par la généralisation des guerres contre les ennemis de la couronne à partir de 1135. On est là dans le cadre de la guerre de 30 ans et dans le cadre de la guerre avec la monarchie hispanique. Ainsi, à compter de 1625, les assemblées du clergé se tiennent à un rythme quinquennal. Toutes les années se terminant par 5 se réunit une grande assemblée du clergé qui est chargée de négocier le renouvellement du contrat décennal sur les rentes. Toutes les années se terminant en 0 se tient une petite assemblée qui vérifie les comptes du clergé. Mais dans les faits, Louis XIV n'hésite pas à solliciter ce qu'on appelle des dons gratuits, donc l'octroi de sommes d'argent, à toutes les assemblées, qu'elles soient grandes ou petites. La participation financière de l'Église aux finances royales est loin d'être anecdotique, puisque en 1690, elle se monte à près de 12 millions de livres tournois et en 1710 à environ 24 millions de livres pour des rentrées d'argent totales, à l'échelle donc de la monarchie, de 110 à 120 millions de livres tournois. Au plus haut de ces dons gratuits, le clergé participe donc à hauteur de 20% des rentrées d'argent de la monarchie. Par ailleurs, comme souvent dans la période moderne, ces réunions et ces transferts financiers débouchent également sur des moments de négociation intenses entre la monarchie et le clergé. Ce dernier consent à prendre en charge les arrérages des rentes et à octroyer un don après avoir formulé une série de conditions. Comme on le verra par la suite, c'est d'abord dans ce cadre que sont mis par écrit le premier formulaire anti-janséniste en 1655 ou les revendications d'une application de l'édit de Nantes à la rigueur. En dehors de ces assemblées, qui revêtent, comme on vient de le voir, un aspect paradoxal, les relations entre ce dernier, donc le clergé, entre le roi et son Église, sont contenues pour l'essentiel dans le cadre du Conseil de conscience. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une institution de gouvernement, au même titre que le Conseil du roi ou le Conseil des dépêches. Il a été créé par Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, en 1643, et il est destiné à éclairer le choix du roi en matière de politique. Il a longtemps compté parmi ses membres Vincent de Paul et au commencement du règne personnel de Louis XIV, deux évêques proches du souverain, le béarnais Pierre de Marca, alors archevêque de Toulouse, et Paul-Philippe Ardouin de Péréfixe de Beaumont, évêque de Rodez. Significativement, ce dernier a également été le précepteur du souverain et tous deux, plus tard, se succéderont à la tête de l'archevêché de Paris. Le Conseil de conscience comprend également le confesseur du roi, toujours un jésuite, et les autres membres, au nombre indéterminé, peuvent changer en fonction de la volonté du roi. Le confesseur est, le plus souvent, le titulaire de ce qu'on appelle la feuille des bénéfices. Ce document joue un rôle central dans le gouvernement de l'Église par le souverain. En effet, y sont recensés tous les bénéfices auxquels le roi peut nommer, selon les dispositions du Concordat de Bologne de 1516, et lorsque l'un de ces bénéfices vient à vaquer, c'est au Conseil de conscience de passer en revue les candidats possibles. Si Louis XIV s'assure ainsi de la fidélité du haut clergé de son royaume, il n'en entend pas moins nommer des personnes qu'il juge compétentes selon des critères qu'il a définis encore une fois dans le mémoire pour l'instruction du dauphin, à savoir la piété, la conduite et le savoir. Même s'il est périlleux de brosser le portrait type d'un évêque Louis XIVien, l'exemple de l'archevêque de Lyon, Camille de Neuville de Villeroy, que vous voyez derrière moi, permet néanmoins de s'en approcher. Il est né en 1606 à Rome, où son père, Nicolas de Neuville de Villeroy, remplit une mission diplomatique pour Henri IV. Avant cela, ce père avait déjà exercé les fonctions de premier secrétaire d'État auprès du premier des Bourbons et également la charge de conseiller d'État. Camille de Villeroy est d'abord nommé abbé de Saint-Vendry en Normandie, puis en 1618 abbé des deux abbayes lyonnaises de Saint-Martin-d'Ainay et de l'Île-Barbe.
Alors que son frère Nicolas est désigné gouverneur du Lyonnais, Camille devient son lieutenant général dans la province en 1646. 7 ans plus tard, en 1653, il est investi archevêque de Lyon, dignité qu'il conserve jusqu'à sa mort en 1693. Comme le montre son portrait par Thomas Blanchet, donc que vous voyez derrière moi, Camille de Neuville de Villeroy porte également le cordon bleu et la croix à la colombe des membres de l'ordre du Saint-Esprit. Donc ici, le cordon bleu, et ici, la croix avec la colombe. Et cet ordre du Saint-Esprit est le premier ordre de chevalerie de la monarchie française. À travers ce rapide portrait, on perçoit les qualités essentielles d'un prélat à l'époque de Louis XIV. Être issu d'une famille ayant rendu des services signalés à la monarchie, gage de confiance. Être enraciné localement et disposer des réseaux de fidèles permettant d'agir efficacement au spirituel comme au temporel. Provenir d'une famille socialement reconnue, noble si possible, pour soutenir la magnificence propre à sa dignité. En procédant de la sorte, Louis XIV et le Conseil de conscience s'assurent non seulement de la compétence du haut clergé du royaume, mais également de sa fidélité politique. Cette fidélité politique de l'Église catholique s'est notamment exprimée dans le cadre de ce qu'on appelle les libertés gallicanes. Cette expression désigne un ensemble de droits reconnus ou revendiqués par l'Église de France face aux prétentions pontificales. Comme l'a fait remarquer l'historien du religieux Jean Delumeau, ces revendications ne sont pas seulement propres à la France, et l'antiromanisme a été tout au long de l'histoire du christianisme une de ces tendances structurantes. La spécificité française est peut-être de ne pas avoir abouti à une rupture définitive avec Rome et, une fois acté le concordat de Bologne, d'être autant porté par les ecclésiastiques que par le pouvoir royal. De manière concrète, les tensions autour du droit de régal à partir des années 1670 illustrent les prétentions de la monarchie Louis XIVienne à contrôler étroitement son Église et constituent dans le même temps l'un des carburants de l'affirmation gallicane dans les années 1680. Alors la régale, qu'est-ce que c'est ? Depuis le XIIIe siècle, c'est un droit reconnu par la papauté au roi de France et qui était exercé jusqu'alors au nord de la Loire. Tant qu'un évêché est vacant, le roi peut disposer de ses revenus, c'est ce qu'on appelle la régale temporelle, et il peut également nommer aux bénéfices mineurs n'ayant pas charge d'âme, c'est ce qu'on appelle la régale spirituelle. Pendant longtemps, le Parlement de Paris a défendu le caractère universel de ce droit sur l'ensemble du royaume au nom de la souveraineté du roi. Et c'est par une déclaration de 1673 que Louis XIV se décide à étendre ce droit à l'ensemble des évêchés français. L'immense majorité de l'épiscopat méridional accepte la déclaration, à l'exception de 2 évêques, celui d'Alette, à côté de Carcassonne, et celui de Pamiers, et respectivement, il s'agit de Nicolas Pavillon pour Alette et François-Étienne de Collet pour Pamiers. Significativement, le premier a été formé par Vincent de Paul et le second, hasard, est passé par les oratoriens à seconder Jean-Jacques Ollier à la tête du séminaire de Saint-Sulpice. Ce sont donc 2 prélats qui s'inscrivent dans le renouveau spirituel du XVIIe siècle et qui ont également en commun de défendre l'indépendance épiscopale. En 1677, Collet fait appel de la déclaration de Louis XIV au pape Innocent XI Odescalchi et obtient une condamnation de l'extension de la régale en 1178, condamnation qui est confirmée, réitérée par le pape en 1180. L'affaire devient sérieuse puisque le souverain pontife prétend intervenir dans l'organisation de l'Église de France et il est vrai que le pouvoir ecclésiastique du roi risque de devenir exorbitant. Comme il a la capacité de nommer à des bénéfices mineurs, il resserre davantage encore son contrôle sur l'Église, non plus à l'échelon supérieur, mais véritablement maintenant à l'échelon local. Pour trouver une issue à ce conflit, Louis XIV fait convoquer en 1681 une assemblée extraordinaire du clergé qui se saisit alors du problème. Cette assemblée joue un rôle décisif dans la formulation des prétentions de l'Église de France, prétentions rassemblées dans un court texte publié en latin le 19 mars 1182 et connu, alors là je vous ai mis la version latine puisque ça a d'abord été publié en latin, connu sous le nom de Déclaration des 4 articles. C'est celui qui est désormais évêque de Meaux, mais dont on a déjà parlé, Jacques Bénigne Bossuet, qui en rédige l'essentiel et qui tâche de satisfaire à la fois le roi
et le pape, donc il ménage la chèvre et le chou. D'où le parti pris de ne pas innover, de fonder l'essentiel de la déclaration sur les droits anciens et de rester dans l'implicite pour tout ce qui touche à l'affirmation des droits. Cette déclaration peut se résumer de la façon suivante. Dans les affaires temporelles, les rois et les princes ne sont pas soumis à l'autorité de l'Église. Dans la ligne du Concile de Constance qui se tenut entre 1414 et 1418, la supériorité des conciles généraux sur le pape est rappelée. Troisièmement, l'exercice des libertés de l'Église gallicane doit être respecté. Enfin, en matière de dogme, l'autorité des papes n'est pas supérieure à celle des conciles. Le texte est signé par 34 évêques et archevêques, parmi lesquels ceux de Paris, Reims, Cambrai, Albi, Bourges et Bordeaux. La déclaration est ensuite reprise par le pouvoir royal sous forme d'un édit promulgué le 23 mars suivant, donc c'est extrêmement rapide, enregistré immédiatement par le Parlement de Paris dans la foulée. Louis XIV y insiste particulièrement sur la nécessité d'enseigner les 4 articles dans les facultés de théologie. À compter de ce moment et pour une dizaine d'années, Louis XIV est au bord du schisme. En effet, en réaction à la déclaration et à l'édit royal, Innocent XI refuse d'investir canoniquement les évêques signataires de la déclaration. Pour accroître la pression sur le pape et éviter d'affaiblir inutilement les évêques signataires, Louis XIV se refuse à solliciter l'investiture spirituelle pour tous les candidats qu'il désigne, si bien que 6 ans plus tard, en 1188, 35 évêchés français sont vacants, donc sans évêque, selon les règles canoniques. La mort d'Innocent XI en 1189 laisse entrevoir une sortie de crise. Tout d'abord, en 1691, le roi accepte de solliciter l'investiture de nouveaux évêques, uniquement parmi les non-signataires de la déclaration, pour éviter de relancer les tensions avec la papauté. Puis, plus tard, en 1693, Louis XIV obtient que les signataires de la déclaration des 4 articles se rétractent et surtout, il ordonne qu'elle ne soit plus enseignée dans les universités et les collèges. Il accepte également de demander l'autorisation pontificale pour exercer la régale à l'origine de toute cette affaire, mais Innocent XII se garde bien d'y répondre, ce qui permet aux 2 autorités, le roi et le pape, de sauver la face. Louis XIV peut continuer à exercer la régale temporelle et le pape la régale spirituelle. Ainsi, quoique dénommée fille aînée de l'Église et dirigée par un roi très chrétien, Rex Christianissimus, l'Église de France a, dans son ensemble, préféré suivre son souverain dans son opposition au pape, au risque d'un schisme. Alors, j'avais prévu de parler des relations complexes au temporel avec la papauté, mais je vais essayer de tenir le temps. Je passe cette partie, éventuellement on pourra y revenir dans les questions, et on passe directement à la 3e partie, les crises religieuses du règne de Louis XIV. Je vais parler plus particulièrement des 2 grandes crises, à savoir les jansénismes et la révocation de l'édit de Nantes. La première de ces crises est donc liée au jansénisme, et cette crise mobilise des arguments à la fois théologiques, mais également ecclésiologiques, c'est-à-dire concernant l'organisation de l'Église, mais aussi et peut-être surtout politiques. De ce fait, le débat autour du jansénisme, des jansénismes, est particulièrement complexe. Le terme de jansénisme vient du nom d'un évêque flamand d'Ypres, Cornelius Jansen, ou Jansenius, comme il se dénomme lui-même dans les traités. Ce Jansenius publie en 1635 un ouvrage intitulé Mars Gallicus, dans lequel il condamne la politique de Louis XIII qui s'est allié avec des puissances protestantes pour faire la guerre au souverain hispanique, Philippe IV. À peine publié, le livre de Jansenius est interdit en France et le cardinal Richelieu, donc le principal ministre de Louis XIII, fait enfermer le principal correspondant de Jansenius en France, l'abbé de Saint-Cyran. Ce dernier est alors le directeur de conscience de l'abbesse de Port-Royal-des-Champs, la mère Angélique Arnaud, dont on va reparler dans un petit moment. On voit ici qu'il n'est pour l'instant nulle question de théologie et que le terme même de jansénisme ne peut encore être employé. Toutefois, il faut également souligner qu'il existe déjà à ce moment des structures, l'abbaye de Port-Royal, et des groupes sociaux, les élites dévotes, prêtes à recevoir un enseignement religieux à même de nourrir leur soif de spiritualité.
L'affaire prend une toute autre tournure avec la publication posthume d'un autre ouvrage de Jansenius, l'Augustinus, publié pour la première fois en 1640. À compter de ce moment, l'affrontement se fait sur des bases théologiques désormais. Et là, on peut véritablement parler de doctrine janséniste. À l'origine, ce que l'on appelle le jansénisme, c'est le retour d'un vieux débat théologique portant sur la grâce et le libre arbitre. L'être humain peut-il œuvrer seul à son salut en recourant à son libre arbitre pour refuser le mal, ou a-t-il besoin de la grâce de Dieu pour cela ? Ce débat a été l'un des premiers de l'Église antique, opposant Pélage, tenant du libre arbitre, à Augustin d'Hippone, défenseur de la deuxième position. On se rappelle également qu'il s'agit là d'un des éléments clés de la théologie calviniste qui défend l'idée d'une prédestination des humains face au salut. Les idées d'Augustin d'Hippone, parfaitement catholiques au demeurant, sont donc de nouveau lancées dans le débat public par l'Augustinus de Cornelius Jansen. De manière plus concrète, on peut expliquer le succès des idées de Jansenius par les évolutions spirituelles des élites du royaume durant le 1er XVIIe siècle. Travaillées par la réforme catholique et l'impossibilité d'embrasser publiquement les positions du parti dévot férocement poursuivi par Richelieu, ces élites, qu'elles soient aristocratiques ou parlementaires, se tournent alors vers une conception plus intransigeante du catholicisme. Dans ce mouvement, et c'est important de le souligner, les femmes jouent un rôle de premier plan, soit que de hautes aristocrates protègent le mouvement janséniste, comme la fille du duc de Nevers, Louise-Marie de Gonzague, reine de Pologne à partir de 1146, ou la princesse de Conti, Anne-Marie Martinozzi. Soit que des religieuses s'inspirent du projet rigoriste janséniste, comme l'abbé de Port-Royal, Angélique Arnaud, que vous voyez derrière moi, avec, en arrière-plan, alors je vais me tourner de l'autre côté, la représentation de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, dans la vallée de Chevreuse. Dans la galaxie janséniste, cette dernière, donc la mère Angélique, occupe une place particulière. Religieuse à l'âge de 9 ans seulement, c'est jeune, elle devient abbesse de l'abbaye cistercienne de Port-Royal à l'âge de 11 en 1602. Au départ, elle ne se sentait pas de vocation religieuse particulière, mais elle vit une forme de conversion intérieure et à partir de 1608, elle entreprend de réformer la vie des religieuses de son abbaye en retournant à la règle originelle de l'ordre cistercien, en instaurant le principe d'une clôture stricte entre les religieuses et le reste du monde, et en s'aidant d'un directeur de conscience qui puisse la seconder dans sa tâche spirituelle, le fameux Saint-Cyran que vous voyez à côté. Le succès de cette entreprise est tel que la mère Angélique est appelée pour réformer d'autres abbayes, comme celle de Maubuisson, ou que Port-Royal accueille, à partir de 1638, des individus qui souhaitent se retirer du monde, ce que l'on appelle les solitaires de Port-Royal. Durant ce premier temps, et au-delà des débats sur la grâce, la spiritualité janséniste peut être parfaitement résumée par un autre tableau, toujours de Philippe de Champaigne, l'un des grands peintres du XVIIe siècle, un tableau connu également sous le nom d'Ex Voto de 1662. Il célèbre la guérison miraculeuse de la religieuse Catherine de Sainte-Suzanne, qui est la fille de Philippe de Champaigne. Sa fille a recouvré l'usage miraculeusement de ses jambes. Et elle est ici représentée avec la mère abbesse, celle qui a succédé à Angélique Arnaud, qui n'est autre que sa propre sœur, Catherine Agnès. Ce tableau exprime parfaitement la spiritualité janséniste pour plusieurs raisons. D'une part, on y voit le dénuement de la cellule des religieuses de Port-Royal. À l'exception des chaises et d'un crucifix, la pièce ne montre aucun signe d'ostentation mondaine. D'autre part, les deux religieuses ne regardent pas le spectateur éventuel d'un tableau, mais ont les yeux tournés vers la lumière divine, qui est leur seule préoccupation. Nous avons là un exemple en acte de la spiritualité de Port-Royal, tout orientée vers le Christ. Et ça, c'est encore confirmé, accentué par l'inscription latine qui se trouve sur le tableau, Christo uni medico animarum et corporum, c'est-à-dire en français, le Christ, unique médecin des âmes et des corps. C'est donc une spiritualité dans laquelle le croyant se remet entièrement entre les mains du Christ.
Après avoir essayé de définir ce qu'était le jansénisme et ses origines, tâchons de voir maintenant comment cela a percuté le règne de Louis XIV. Dans un premier temps, il s'agit essentiellement d'une querelle théologique qui oppose les partisans des idées de Jansénius à la papauté et au roi. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ces idées-là sont condamnées très tôt, dès 1643, par Urbain VIII, car il redoute que ça ne relance le débat sur la grâce et que ça ne favorise à nouveau le protestantisme. En 1653, une nouvelle bulle condamne 5 propositions tirées de l'œuvre de Jansénius et exige la signature de la part des membres du clergé français d'un formulaire de soumission. Les jansénistes répliquent en arguant que les propositions condamnées sont bien hérétiques, mais qu'elles ne se trouvent pas chez Jansénius. C'est ce qu'on appelle la question du droit. Oui, les propositions sont hérétiques, et la question du fait, mais elles ne se trouvent pas dans les textes de Jansénius. Et vous savez également que c'est l'un des ressorts d'un livre qu'on connaît tous, Les Provinciales de Pascal, publié clandestinement en 1656. Surtout, 4 évêques français refusent de signer le formulaire, créant une nouvelle division au sein de l'épiscopat français. Ces évêques sont, et on va voir si vous avez bien suivi, Nicolas Pavillon et François-Étienne de Collet, qu'on a déjà évoqué, Pamiers et Alette, mais également Nicolas de Buzenval, évêque de Beauvais, et Henri Arnaud, le frère, un nouveau membre de cette grande famille des Arnaud, qui est évêque d'Angers, et qui refuse donc de signer ce formulaire. La crise va jusqu'à l'expulsion des religieuses de Port-Royal-des-Champs, qui sont exilées dans d'autres abbayes. La tension est extrême, confirmée en 1665 par l'obligation pontificale de signer le formulaire de condamnation. Voyant que le conflit est dans une impasse et que les jansénistes refusent de désarmer, Louis XIV et le pape instaurent ce qu'on appelle la paix de l'Église ou paix clémentine, du nom du pape Clément IX. Ce dernier reconnaît la distinction entre le droit et le fait, et en contrepartie, les jansénistes acceptent de signer le formulaire en faisant précéder leur signature d'une explication mobilisant cette distinction. Surtout, ils s'engagent à observer un silence respectueux, c'est comme ça qu'on appelle cette position, sur ces questions. Établie en 1669, cette paix met sous cloche le débat théologique pour environ une génération jusqu'au début du XVIIIe siècle. Mais en 1702, la publication d'un ouvrage janséniste va venir remettre en cause ce silence respectueux. Et à partir de ce moment-là, c'est Louis XIV qui sollicite directement l'appui de la papauté. D'abord, en 1705, le pape promulgue la bulle Vineam Domini, dans lequel il condamne à nouveau les thèses jansénistes. Louis XIV fait fermer l'abbaye de Port-Royal-des-Champs en 1709 et en 1711, il la fait raser. Quelques années plus tard, en 1713, il parvient à obtenir la promulgation d'une nouvelle bulle qu'on appelle Unigenitus, et dans laquelle 101 propositions jansénistes sont de nouveau condamnées. Mais cette fois-ci, c'est l'archevêque de Paris, Noailles, et 9 autres évêques qui refusent la bulle et qui demandent au pape des explications supplémentaires. Confronté à une nouvelle division du clergé au sein de son royaume, et voyant que le pape va pouvoir de nouveau intervenir dans la vie de son Église, Louis XIV décide de convoquer un concile national et force le Parlement de Paris à enregistrer la bulle Unigenitus. Heureusement ou malheureusement, je vous laisserai choisir, il meurt le 1er septembre 1715, avant que le concile ne puisse se réunir, laissant la question pendante. Le deuxième temps fort d'un point de vue religieux, et je terminerai là-dessus, est la révocation de l'édit de Nantes, qui a lieu le 18 octobre 1685. L'édit de Fontainebleau est un texte relativement court. Il contient à peine 12 articles et s'étend dans sa version imprimée sur seulement 9 pages. L'introduction, en revanche, est relativement longue, 3 pages sur 12, et dans ce préambule, l'édit insiste sur 2 points essentiels qui expliquent les motivations de Louis XIV pour évoquer l'édit de Nantes. Il explique que, selon lui, l'édit de Nantes de 1598 et l'édit d'Alès de 1629 n'ont été promulgués que dans l'attente, je cite, de réunir à l'Église les protestants.
D'autre part, les guerres continues contre les protestants, la guerre de 30 ans, contre les hispaniques, ont empêché de réaliser le dessein commun à Henri IV et Louis XIII de convertir l'ensemble des protestants au catholicisme. Dans son contenu, les articles de l'édit de Fontainebleau peuvent être regroupés en 6 catégories. Le premier article abroge l'édit de Nantes de 1598 et celui de 1629, et au-delà, l'ensemble des concessions faites aux protestants depuis. Viennent ensuite 2 articles interdisant les différentes formes du culte protestant, puis les articles 4 à 6 portent sur les pasteurs protestants. S'ils refusent la conversion, ils peuvent quitter le royaume. S'ils se convertissent, ils peuvent recevoir une pension, voire embrasser une carrière d'avocat sans faire des études de droit. Après quoi, l'édit s'intéresse aux enfants avec la fermeture de toutes les écoles protestantes, l'obligation de baptiser les enfants nés dans les familles protestantes selon le rite catholique, les envoyer à la messe et les élever dans le catholicisme. Les articles 9 à 11 traitent des protestants adultes. S'ils étaient absents du royaume au moment de la promulgation, ils peuvent y rentrer pour recouvrer leurs possessions, faute de quoi, au bout de 4 mois, ces biens seront confisqués. En revanche, il est interdit aux protestants présents dans le royaume de quitter le royaume sous peine de galère. Enfin, et c'est sans doute l'élément le plus fondamental, le 12e et dernier article laisse la possibilité pour les protestants de rester dans le royaume à condition de ne pas célébrer publiquement le culte et de ne pas participer à des prêches. L'ensemble de l'édit de révocation est donc pour le moins ambigu. D'un côté, le pouvoir monarchique met en place les conditions d'une extinction du culte protestant. D'un autre côté, le pouvoir monarchique semble accepter une forme de liberté de conscience, ce confère l'article 12, à condition que cette liberté de conscience ne s'exprime pas publiquement. Comme y a insisté le grand historien du protestantisme français Philippe Joutard, ce dernier article semble contredire l'ensemble des articles précédents et contient en germe les limites même de la révocation. Enfin, dernier point à souligner, l'édit de Fontainebleau va à contre-courant des avancées du droit des gens, donc ce qu'on appelle l'ancêtre du droit international. En refusant par exemple le droit d'émigrer à ces sujets, Louis XIV va à l'encontre du ius emigrandi qui existe depuis 1555 et qui a été confirmé par les traités de Westphalie de 1648. En ce sens, la révocation est dès son origine quelque chose d'anachronique. Alors, sur les conséquences, rapidement, on va voir deux conséquences, même s'il faut là aussi se méfier un petit peu de cette vision dramatique provenant d'un auteur hollandais lui-même calviniste. On voit sur la première gravure, donc celle qui se trouve à ma droite, un traitement infligé à un enfant séparé de sa famille pour être remis à une famille catholique. Sur la deuxième gravure, on peut voir la fuite des protestants ou l'envoi des protestants dans les galères. Vous savez également que les protestants qui quittent le royaume vont former des minorités importantes dans 4 pôles importants qu'on va appeler le refuge, majoritairement en Angleterre et dans les Provinces-Unies, mais également dans le Brandebourg, donc la région de Berlin, mais également en Suisse. On va en trouver également dans ce qui n'est pas encore l'Afrique du Sud, mais également dans les colonies anglaises d'Amérique du Nord. Et à titre de curiosité, vous savez peut-être que 2 des signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis en 1776, Henry Lawrence et John Jay, sont des descendants de protestants français. Donc, globalement, cette révocation de l'édit de Nantes tend à affaiblir démographiquement le royaume de France. On estime que 160 000 à 180 000 protestants quittent le royaume. Donc, sur une population globale de 734 000 protestants, c'est environ 20% de la population protestante qui quitte le royaume. En revanche, contrairement à ce qu'ont pu dire les propagandistes protestants dès la fin du XVIIe siècle,
Économiquement, l'affaiblissement n'est sans doute pas avéré, dans la mesure où sur le moyen terme se met en place une logique de diaspora qui va favoriser le commerce entre les différents pôles du refuge protestant en Europe et les différents ports protestants français, où continue à exister une minorité protestante cachée, clandestine. Alors, en guise de conclusion, je vais terminer ici. On retient souvent que du règne de Louis XIV, une majorité de ces années a été occupée par la guerre. Néanmoins, si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le nombre d'années occupées par des tensions religieuses a été encore plus important. On s'aperçoit ici que le jansénisme, la querelle du jansénisme a occupé la majeure partie du règne de Louis XIV et que durant le laps de temps où a été instaurée la paix clémentine de 1669 à 1702, le roi a été pris dans la révocation de l'édit de Nantes et la persécution, alors d'abord la persécution et ensuite la révocation de l'édit de Nantes. En ce sens, la religion est donc bien plus profondément structurante dans la société française du XVIIe siècle que les guerres. Ensuite, la religion légitime le politique à condition qu'elle ne cherche pas à entraver les affirmations à la souveraineté de Louis XIV. Ça, c'est fondamental. Elle n'échappe pas, la religion, au projet de mise en place plus globale d'une monarchie absolue. Enfin, sur le long terme, et il me semble que c'est fondamental, la politique religieuse de Louis XIV a contribué à transformer en profondeur la société française. Songeons à la question du droit et du fait qui revient à désacraliser toute forme d'autorité. Songeons encore à la négation officielle de la liberté de conscience qui aboutit à l'émergence d'un quant à soi spirituel. Songeons enfin à la tentative d'uniformisation et d'intolérance promue par la révocation de l'édit de Nantes, qui a instauré une culture de la révocation, pour reprendre les termes de Philippe Joutard, et qui ne s'applique pas uniquement au domaine religieux. De ce point de vue, et même sur les questions religieuses, on est fondé à penser que le règne de Louis XIV prépare à son corps défendant non seulement la Révolution française, mais détermine encore dans une large partie même notre vie politique faite d'exclusion. Je vous remercie.